Découvrez la vérité sur une habitude qui semble inoffensive, mais qui peut cacher des dangers insoupçonnés pour votre santé mentale et émotionnelle. Avant de commencer, nous tenons à nous excuser pour un titre volontairement accrocheur. Notre objectif est simplement d'attirer votre attention sur une question cruciale, souvent ignorée, qui touche de nombreuses personnes dans notre société moderne. Si vous cherchez à comprendre les implications scientifiques, philosophiques et psychologiques de cette pratique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions essentielles. Où se situe la limite entre normal et excessif? Combien de fois par jour ou par semaine pouvez-vous céder à cette impulsion sans risquer de tomber dans une dépendance? Et surtout, que faire si vous sentez que vous n'arrivez plus à contrôler ce comportement? Dans cette vidéo, nous aborderons également pourquoi il pourrait être bénéfique de réduire ou d'arrêter complètement cette activité, même si elle semble inoffensive à première vue. Vous découvrirez comment certaines pratiques ancestrales, comme le stoïcisme, peuvent nous offrir des clés précieuses pour mieux gérer nos pulsions et renforcer notre maîtrise de soi. Mais avant de plonger dans ces réponses, nous aimerions vous demander humblement, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater et à partager cette ressource avec vos amis et proches. Ensemble, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de ces enjeux et inspirer davantage de personnes à prendre leur bien-être en main. Maintenant, commençons. Masturbation, normale ou problématique? Selon la médecine moderne, la masturbation est considérée comme une activité parfaitement naturelle. Elle est observée non seulement chez l'être humain, mais aussi chez de nombreux mammifères, y compris les chiens. Cependant, cette vision n'a pas toujours été partagée. Historiquement, la masturbation était souvent perçue comme immorale, notamment pour les hommes, car elle était associée à une perte de semences jugée improductive. Pour les femmes, on pensait qu'elle pouvait les distancer des relations conjugales en trouvant du plaisir de manière autonome. À cela s'ajoutaient des croyances erronées selon lesquelles la masturbation provoquerait des maladies physiques graves. Aujourd'hui, la science a largement démystifié ces idées reçues. Par exemple, la masturbation peut favoriser le sommeil, particulièrement chez les hommes. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en France, montre que l'orgasme entraîne une désactivation temporaire du désir sexuel dans le cerveau. Cette désactivation affecte spécifiquement le cortex cérébral, la zone responsable des pensées conscientes, permettant ainsi une relaxation profonde. C'est pourquoi de nombreux hommes tombent rapidement endormis après une activité sexuelle. Cependant, tout ce qui semble bénéfique cache parfois un piège. Si vous suivez régulièrement notre chaîne, vous savez déjà que derrière chaque comportement apparemment anodin peut se cacher un risque insidieux. Dans ce cas précis, le problème réside dans la libération excessive de dopamine, une hormone liée au plaisir, au soulagement du stress et à la récompense. Cette sensation euphorisante peut rendre certaines personnes dépendantes, transformant un acte naturel en une obsession compulsive. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, reconnaît même l'hypersexualité comme un trouble lié au comportement obsessionnel compulsif. Ce phénomène peut mener à des conséquences graves, tant sur le plan mental que familial. Imaginez un instant, vous devenez littéralement prisonnier de vos propres impulsions, incapable de résister à cette envie récurrente. Cette perte de contrôle peut nuire à vos relations, à votre productivité et à votre bien-être général. La philosophie stoïcienne, un remède moderne. Face à cette spirale destructrice, des enseignements philosophiques comme le stoïcisme peuvent nous offrir des outils précieux. Les stoïciens prônent la modération et l'autodiscipline, rappelant que tout excès, même dans ce qui semble inoffensif, peut affaiblir notre volonté. En cultivant une attitude de maîtrise de soi, nous pouvons transformer nos habitudes et rediriger notre énergie vers des activités plus constructives. En conclusion, la masturbation n'est ni un mal absolu ni une panacée. Comme toute chose dans la vie, elle doit être pratiquée avec modération et discernement. Si vous sentez que ce comportement prend trop de place dans votre quotidien, il est peut-être temps d'envisager des changements. Pour approfondir ce sujet et découvrir d'autres stratégies pour renforcer votre résilience mentale, restez connectés à notre chaîne. Et n'oubliez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons une communauté plus forte, plus consciente et plus épanouie. Merci de nous suivre et à très bientôt pour de nouveaux contenus enrichissants. Les dangers d'une dépendance invisible. Comprendre et surmonter l'excès de masturbation à travers la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche à des aspects profonds de notre psyché et de nos comportements. La masturbation excessive et ses répercussions sur notre cerveau, notre bien-être émotionnel et même notre rapport au monde. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo consacrée aux dangers de la consommation excessive de pornographie ou à des pratiques similaires comme la prostitution, ces comportements sont souvent alimentés par une quête effrénée de plaisir dopaminergique.
Ce n'est pas simplement une question morale, c'est avant tout une affaire neurologique. La science derrière la dépendance. Lorsque vous cédez régulièrement à la masturbation, votre cerveau libère de grandes quantités de dopamine, cette hormone du plaisir qui procure un sentiment immédiat de satisfaction. Cependant, avec le temps, votre cerveau s'adapte à cet excès de stimulation en désensibilisant ses récepteurs à la dopamine. En clair, il devient de plus en plus difficile d'atteindre la même sensation de plaisir que lors de vos premières expériences. Pour compenser, votre cerveau exige des doses toujours plus élevées de stimulation, vous poussant à chercher constamment de nouvelles façons de reproduire ce pic émotionnel. Cela atteint un point critique lorsque le cerveau, percevant un déséquilibre chimique, commence à bloquer certains récepteurs de dopamine pour tenter de rétablir un état normal. Résultat, vous vous adonnez à l'acte sans ressentir aucun plaisir, voire pire, avec un sentiment accru de frustration et d'insatisfaction. C'est exactement ce qui se passe chez un fumeur qui ne peut s'arrêter, quelqu'un qui mange jusqu'à vomir pour combler un vide, ou encore un alcoolique qui cherche désespérément à calmer son angoisse. Vous êtes pris dans un cercle vicieux. Quel est le lien avec le stoïcisme? Les grands penseurs stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, ainsi que leurs prédécesseurs comme Épicure, ont exploré les profondeurs des passions humaines, notamment celles liées au plaisir et à la luxure.